Salut à tous, aujourd'hui je vous propose la visite d'un petit studio bord de mer en Asie du Sud-Est. Qu'est-ce que l'on peut obtenir entre 20 et 30 euros la nuit lorsque l'on est débrouillard? Vous êtes sur la chaîne Vision de Vie avec moi-même, Charlie, une nouvelle vidéo. Tous les vendredis à 18 h, on parle de l'exploration du monde et de la vie, repositionnement professionnel, repositionnement personnel, manque de cap, manque de clarté. Les accompagnements personnalisés en visio, c'est en premier lien dans la description. Voilà, là on vient d'arriver à l'entrée du studio. C'est la première chose qui frappe, la terrasse. Regarde-moi ça. Quand je suis venu visiter cet endroit, je me suis dit, ça c'est une pépite. Donc, automatiquement, j'ai installé mon bureau ici en extérieur, puisque je fais ce qu'on appelle une retraite artistique, une retraite business pour travailler sur des projets personnels, pour travailler sur cette chaîne YouTube, pour travailler sur mon activité en ligne. Le nerf de la guerre, l'argent, hein, habiter à l'étranger, c'est bien beau, mais il faut financer cette vie si vous ne travaillez pas. Ça me paraît très compliqué. Donc là, le petit bureau. Donc ce qui est génial ici, c'est que tu vois la terrasse, elle est vraiment ombragée. On ira sur la deuxième partie de la terrasse plus tard. Et du coup, avec la hauteur de la terrasse, tu as une petite brise, tu as un petit vent qui est vraiment agréable et il fait pas trop chaud. Il faut savoir que dans les pays d'Asie du Sud-Est, hein, dans les pays tropicaux en général, c'est impossible de rester à l'extérieur la journée si tu n'es pas dans une zone ombragée avec un peu de vent parce qu'il fait beaucoup trop chaud. En ce moment là en Thaïlande, sur la fin de la haute saison, il fait presque 40 degrés la journée. Donc si tu travailles en ligne, si tu es créateur de contenu, bosser en extérieur c'est compliqué. Ici, c'est possible de bosser en extérieur parce que là, il fait bon, c'est supportable. Tu vois, là, je suis en polo et je suis pas complètement en transpiration. Donc, voilà, le petit bureau, la vue sur la mer qui est juste incroyable. C'est quelque chose aussi que je néglige pas. J'ai pendant très souvent, tu sais, un peu le salarié de bureau, même si j'étais pas salarié en France, bosser face à un mur. Tu sais, tu as ton ordinateur face à un mur et au bout d'un moment, tu as les idées qui circulent plus. Depuis que j'ai compris ce concept de mettre ta table devant un endroit dégagé, hein, même quand c'est dans une pièce, même quand c'est dans un appartement, ça change énormément de choses. Donc voilà, le petit bureau, la terrasse, la vue. Et là, on va tout de suite pénétrer dans le studio. Et voilà le petit studio, on fait un petit tour de la pièce, ça va te permettre de te rendre compte, il fait bien meilleur, la climatisation, elle tourne à toute patate quand même, il fait bon dehors, mais c'est pas non plus la fraîcheur de l'intérieur avec la clim. Donc, on est dans une zone d'à peu près, je dirais, allez, 30-35 mètres carrés avec la terrasse incluse, donc c'est un endroit assez minimaliste. Il y a le petit canapé, donc j'ai à peu près le même canapé chez moi dans ma maison. Je t'avoue que je ne l'utilise pas trop, c'est plus pour meubler qu'autre chose. Là, on a la vue sur l'extérieur, tu vois, donc c'est des petits arbustes, la petite allée, etc., où il n'y a pas grand monde. Tu peux évidemment fermer le rideau. La clim, bah voilà, hein, forcément les pays tropicaux, pas de clim, c'est pas possible, hein, sauf si vous êtes vraiment fauché, que vous voulez vivre avec un ventilateur, mais vous n'allez pas tenir très longtemps. Le petit téléviseur que je n'utilise pas trop, le bureau qui est top, puisque comme je disais, travailler face à l'horizon, bah, ça fait une différence, mais quand tu as un miroir, bah, ce qui est top, c'est qu'en fait, ça te met un énorme reflet sur la vue, et du coup, tu as plus problème de l'énergie bloquée. Donc, il m'arrive 50% de me poser ici au bureau avec l'ordinateur et 50% de rester à l'extérieur. Évidemment, la literie, tu vois, le lit avec la vue sur la mer. Je ne vais pas me jeter sur le lit, hein, on n'a plus 15 ans. Mais tu vois, voilà, si tu t'allonges, en fait, tu as tout simplement cette vue incroyable, cette vue panoramique.
Et ce qui marque ici, ce qui m'a marqué quand je suis venu visiter cet endroit, c'est la lumière. Voilà. Je ne sais pas si tu vois la lumière, là vraiment, c'est la chambre, elle est entourée de baies vitrées, ce qui fait que la superficie est très petite, mais étant donné que tu as ce bain de lumière avec ces vitres, tu as l'impression, bah, ouais, t'as vraiment une impression d'immensité. Et bah, c'est toujours la même chose quand tu as la chance de vivre face à la mer. C'est voilà, c'est vraiment une impression d'immensité et ça te procure à la fois de la puissance, du calme. C'est vachement bien pour tout ce qui est introspection, pour tout ce qui est création, pour tout ce qui est inspiration. Et d'ailleurs, je voulais toucher un petit mot sur ça. Pendant très longtemps, tu sais, moi, j'ai négligé un petit peu les logements. J'ai vécu en mode survivant quand j'étais backpacker. Aussi au début de ma carrière d'expatrié, j'étais bon, les logements, moins je les paye cher, mieux c'est. Et puis je me suis rendu compte l'impact de l'environnement et des logements sur notre santé physique et mentale. Peut-être que si tu habites en France actuellement dans une grande ville, bah, tu le sais que entre habiter dans une grande tour avec un vis-à-vis sur tes voisins, tu sais, que tu vois à poil chez eux, et habiter dans un endroit dégagé où tu n'as pas de vis-à-vis avec un coin de nature, bah, ça va grandement influencer ton état. Et lorsque l'on part, que ce soit voyager, mais notamment s'expatrier pour travailler, ne lésignez pas sur le logement. Le logement, c'est important parce que ça va vous permettre de régénérer votre énergie, régénérer vos idées et aussi vous amener de l'inspiration. Pour ma part, aujourd'hui, vivre dans un condo pourri dans une tour, sans vitres, avec un vis-à-vis, avec des tours en face de moi, etc., c'est pas du tout quelque chose que j'envisage. J'ai besoin de nature, j'ai besoin d'arbres, j'ai besoin de l'océan, c'est ça qui m'inspire. Bien évidemment, tout le monde est différent, mais voilà. Parfois, on est toujours à vouloir faire des économies, etc. Mais d'expérience personnelle, depuis que j'ai switché mon mindset de mettre un peu plus d'argent sur mes logements, chercher de manière plus précise des logements qui correspondent à ma personnalité, je vois la différence. Je suis plus productif, plus créatif, je récupère beaucoup mieux, mes nuits de sommeil sont beaucoup plus qualitatives. Prendre un petit déjeuner en terrasse ou dîner sur ta terrasse le matin ou le soir, enfin voilà, ça n'a pas de prix. Et bah, c'est la même chose hein, quand vous déménagez d'une grande ville en France et que vous allez en province, avoir une terrasse avec voilà, un petit coin de nature, etc. Ça fait quand même une énorme différence. Donc attention, même si vous n'avez pas beaucoup de budget, si vous voulez survivre un petit peu au début en Asie du Sud-Est dans des logements pourris, vous allez le faire, mais je vous déconseille de le faire sur du long cours parce que ça va pas être top pour tout ce qui est santé mentale et physique. Tu sais, pendant très longtemps, j'ai voulu habiter en Californie et avec mon meilleur ami, il m'a emmené à Santa Monica, à Santa Barbara. Tu sais, il y avait des maisons incroyables avec voilà, une vue comme ça sur l'océan en haut des falaises. Et état d'esprit américain, mon ami m'avait dit, ne dis pas peut-être un jour tu l'auras, dis tu l'auras. Bon, ça sonne un peu cliché développement personnel, mais c'est vrai qu'effectivement, plus de 15 ans après, j'ai la chance d'avoir accès à ça parce que je me suis un petit peu immergé là-dedans. Donc, encore une fois, visualiser et essayer de trouver un lieu qui va être le reflet de ce que vous avez envie et de ce que vous voulez pour votre vie future ou votre projet digital nomade ou votre future retraite. Le dressing... Voilà, je suis là actuellement pour une semaine. Je reste une semaine pour faire ma retraite business artistique. Donc voilà, quelques chemises, quelques shorts, ça suffit largement. Un petit sac, l'ordinateur, ma caméra qui est ici, tu vois, mon matériel électronique, quelques accessoires. Et du coup, ça suffit largement. On va tout de suite pénétrer dans la plus-value de ce studio qui est la cuisinette. Donc, petite kitchenette qui est assez modeste. Il faut savoir une chose. En Asie, ils n'ont pas toujours de cuisine. Ou en tout cas, pas la cuisine que tu as dans ton imaginaire, la cuisine occidentale. Souvent, les cuisines en Asie, c'est une table en bois avec un réchaud, de quoi faire à manger, une planche, couteau, fourchette, etc. Basta. En Occident, on a d'autres standards. Et tu sais, moi j'ai habité dans pas mal de pays, en Indonésie, aux Philippines et tout ça. Et parfois j'ai galéré à trouver hors des grandes villes, hein, je pars vraiment hors des grandes villes, dans les zones plus rurales,
et les îles des cuisines aménagées. En Thaïlande, c'est plus facile de trouver des cuisines aménagées parce qu'ils sont très au courant de la culture occidentale. Donc du coup, ils ont souvent des petites cuisinettes comme ça. Et pour moi, c'est primordial lorsqu'on travaille en ligne, lorsqu'on fait des retraites, lorsqu'on veut s'expatrier, la cuisine pour faire sa propre bouffe, sa salade, continuer à avoir les saveurs que l'on connaît chez vous, que l'on connaît chez nous, pardon, parce que vous n'allez pas manger local tous les jours. Donc la cuisine, ça fait quand même le taf. Ça vous permet de faire des économies, de faire vos petites courses. Et il n'y a pas besoin de grand-chose, hein, finalement. Une bouilloire, un évier, quelques assiettes, le frigo pour pouvoir mettre de l'eau. Tu vois, là, tu vas remarquer qu'il manque quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de plaque. Alors la plaque, si j'ai envie d'aller acheter une plaque, là je reste une semaine donc je ne vais pas le faire, mais tu achètes une plaque au Bricorama asiatique ou au Leroy Merlin asiatique dans la journée pour une vingtaine d'euros. Tu peux aussi t'équiper au gaz avec une bonbonne que tu achètes au coin de la rue, etc. Ils en vendent tous. Et un petit réchaud. Donc, pour moi, la cuisine, c'est quand même très important. Un petit tips par rapport à la cuisine. J'ai habité et j'ai loué énormément d'endroits où il n'y avait pas de cuisine et je me sentais frustré. N'hésitez pas à demander, notamment si vous avez une terrasse, qu'ils vous installent une petite cuisinette, une table en bois, une bouilloire, un petit réchaud pour pouvoir faire de la cuisine basique. Ça se demande. Alors, je reviendrai dessus à la fin de la vidéo. Pas partout, mais ça se demande. C'est possible d'avoir une petite cuisinette. J'ai habité dans un endroit aux Philippines, c'était un grand studio. Il y avait juste, tu sais, le mini-bar dans le studio. Et du coup, je leur ai demandé de m'installer une cuisinette en extérieur, ce qui me permettait de cuisiner assez basiquement, hein, salade, petit déjeuner et tout. Mais ça me permettait de continuer à faire la cuisine que j'avais envie de manger, de pas toujours manger à l'extérieur. Et du coup, il est possible quand vous trouvez vraiment un lieu que vous aimez, un lieu d'exception, etc., quand il n'y a pas de cuisine, et ça va souvent arriver qu'il n'y ait pas de cuisine, de potentiellement vous installer une petite cuisinette si vous avez une terrasse. On pénètre tout de suite dans la salle de bain. Regarde-moi ça. La salle de bain, elle est plutôt pas mal. Alors, j'ai déjà expliqué, en Asie, j'ai arrêté les salles de bain asiatiques, tu sais, où tu as le chiotte ici et la douche qui est collée juste à côté avec juste un trou d'évacuation. Ça, tu le fais quand tu es backpacker ou tu le fais quand tu voyages un petit peu rapidement. Mais lorsque tu habites, tu as juste envie d'avoir une cuisine clean, tu as juste envie d'avoir aussi une salle de bain clean où tu peux faire ta toilette tranquillement. Donc moi, c'est salle de bain un peu à l'occidental, non négociable, sauf si je reste 2-3 jours parce que c'est nos standards et c'est pas si facile de ça que de s'en détacher. Donc voilà, regarde la vue, la douche italienne, bien évidemment la vue qui est incroyable. Donc salle de bain super quali, super propre, pas trop de bébêtes, pas trop de lézards. Les canalisations sont propres, ça pue pas, donc voilà, super salle de bain. Donc là, on va ressortir sur la terrasse. Donc ici, c'est ce que j'adore. T'as ici la baie vitrée de la salle de bain qui donne sur la chambre. Et là, en fait, regarde-moi la porte coulissante. Ça me donne l'impression d'être sur le Titanic. Tu sais, c'est les paquebots de croisière énormes. Et là, j'ai l'impression de sortir sur la terrasse d'un bateau, quoi. C'est incroyable. Voilà, terrasse qui est exposée plein soleil, du lever du soleil jusqu'à à peu près 9-10 heures du matin, et ensuite qui est complètement à l'ombre. Comme je l'ai dit, ce même appartement exposé plein soleil toute la journée, c'est pas possible parce qu'en fait, il va faire trop chaud. Tu vas pas pouvoir sortir, même à l'intérieur de chez toi avec la clim à fond, ça sera pas vivable. Tu devras garder les rideaux tirés, pardon. Donc là, l'ombre, c'est primordial. Finalement, comment on fait pour trouver ce genre de lieu quand on va dans les zones tropicales? Ce n'est pas propre qu'à l'Asie du Sud-Est. Je l'ai déjà expliqué dans de nombreuses vidéos.
économie locale, économie touristique. Là, clairement, je me trouve dans l'économie touristique puisque ces studios sont dans un hôtel. Il est possible d'habiter dans les hôtels, hein, mais je suis dans l'économie touristique totalement excentrée des downtowns, totalement excentré de là où tous les expatriés vont rester, totalement excentré de là où tous les touristes vont rester. Tu sais, j'ai remarqué quelque chose depuis que je voyage, depuis plus de 15 ans et depuis que j'habite à l'étranger, c'est que les gens sont très frileux d'aller hors de leur zone de confort. Dès qu'ils vont plus voir des gens qui leur ressemblent, dès qu'ils ne vont plus voir tout ce qui est amenities, comment on dit en français, infrastructure, donc supermarchés, hôpitaux, etc., ils vont être beaucoup plus frileux pour rester. Dès qu'ils ne vont pas voir tout ce qui va être activités, lieux sociaux, ça va les déstabiliser et du coup, toutes ces personnes vont rester terrées dans les mêmes lieux. Bien évidemment, un lieu comme ça, tu ne vas pas aller le chercher dans la zone touristique. Tu ne vas pas aller le chercher dans le quartier des expatriés, des digital nomades. Tu sais, lorsque tu vas à Canggu, Bali, par exemple, tous les digital nomades, ce sont des petites mafias. Hein. Ils sont tous entre eux dans le même coin, dans les mêmes villas climatisées. À Dubaï, c'est la même chose. Lorsque tu vas sur Koh Samui en Thaïlande, c'est la même chose. Il y a vraiment des petites mafias d'expatriés et de digital nomades. Il faut au maximum faire vos recherches en allant visiter par vous-même, essayez d'identifier sur Google Maps des lieux qui sont hors de la zone touristique. Tu sors de cette zone touristique de merde où tout le monde est là entre eux et tu vas visiter des endroits. Tu sais comment je suis arrivé ici? J'ai trouvé un restaurant en fait et en contrebas de ce restaurant, je me suis rendu compte qu'en fait les propriétaires ils louaient des studios. Donc je suis allé au restaurant, j'ai essayé d'identifier la manager, je suis allé lui parler tout simplement, je lui ai dit bonjour madame, est-ce que je pourrais visiter vos studios? Je suis allé visiter les studios, automatiquement j'ai engagé la conversation, j'ai demandé si elle faisait potentiellement des locations à la semaine ou au mois. Et elle m'a dit ouais pourquoi pas, donc voilà elle m'a proposé un prix. Et donc là, je paye à peu près une vingtaine d'euros la nuit, ce qui est imbattable hein, pour ce type de prestation. Et là, si je voulais rester un mois, je négocierais le prix pour un mois. Si je voulais négocier le prix pour 2 mois, je négocierais le prix pour 2 mois. Donc c'est important de vraiment sortir des zones qui sont vraiment trop fréquentées par les touristes, les expatriés, aller visiter des lieux en faisant des repérages sur Google Maps et surtout de prendre des lieux qui ne sont pas trop notés sur Google. Tu vois, si tu as 2000 avis sur Google, c'est pas dans ces endroits-là que tu vas pouvoir louer des chambres d'hôtel ou habiter au mois à l'hôtel, etc. Il faut vraiment trouver des lieux qui sont un peu moins fréquentés dans des zones locales, quartier local, parce que là je suis à peu près à 10 minutes du premier centre-ville qui est un centre-ville local. Donc quand tu te pointes dans le centre-ville, c'est pas des touristes que tu vas voir, c'est des locaux, c'est des petits restaurants locaux. Alors évidemment tu peux acheter tes fruits, tes légumes, tu as un supermarché, tu as même une salle de boxe à côté, mais voilà, en termes de vie sociale, si tu veux n'être qu'avec des occidentaux, etc., c'est pas du tout le genre de projet sur lesquels il faut partir. Est-ce que j'habiterai ici à l'année ou pendant 6 mois? Non. Ici, je pense que c'est intéressant pour faire une retraite, 1 semaine, 1 mois, 2 mois, si vous voulez travailler une activité en ligne, développer un projet entrepreneurial. Si vous avez besoin de créer quelque chose de plus personnel, ça va être intéressant. Mais sur du long cours, tu vas voir que quand même, tu vas être assez déconnecté du monde. Donc, effectivement, tu peux avoir un loyer défiant toute concurrence. Mais il faut quand même faire un peu de route pour se reconnecter à la civilisation. Mais moi, ce genre de lieu, pour moi, c'est vraiment incroyable pour tout ce qui va être projet éphémère, digital nomade, etc. Après, si vous êtes quelqu'un qui est, j'imagine si vous regardez cette chaîne, un peu plus solitaire, un peu plus introverti, ça peut vous aller aussi de vivre ici pendant plusieurs mois à l'écart de la foule et des fous. Voilà les amis, dites-moi un petit peu dans l'espace commentaire ce que vous pensez de ce petit studio bord de mer ici en Asie du Sud-Est. Je me trouve en Thaïlande, au sud de la Thaïlande, à la frontière malaisienne, dans la province de Krabi. Je vous dis rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo à 18 h. Bye bye.